faut que la voiture elle marche, faut que ça marche. Faut pas que ça pète, faut que ça marche, faut du résultat maintenant. Beaucoup de modifications là ces derniers temps. On a gagné beaucoup de poids. On a modifié tout le piping aussi, parce que l'intercouleur il était en porte-à-faux avant, là on l'a déplacé à l'arrière. On a aussi mis un intercouleur ergo aussi. Axel va faire le travail, surtout essayer les modifs qu'on a fait. Je suis curieux de voir ça parce qu'on a gagné pas mal de poids. On part plutôt confiant. Après on attend de voir si le travail qu'on a fourni va payer ou pas. Là ce matin ça va être les essais, la pression commence un peu à monter. C'est forcément un stress parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Ça devrait payer je pense. Putain! J'en ai marre de ça! Putain! Il y a un petit budget quand même dans la voiture, c'est quand même assez conséquent, on investit de l'argent. J'arrive à la start line et tout, et la voiture elle marche pas. Après, le truc qu'il y a, c'est que j'ai quand même du point Moreau puisque je vois le... Ah non, attends, il y a un capteur de régime sur cette voiture aussi. Yeah, wow. C'est quoi que t'as fait? J'ai débranché le régulateur de ralenti, j'ai un peu touché au niveau du point Moreau. Et je sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Est-ce qu'il y a un capteur de régime sur cette voiture? Capteur de régime? C'est le capteur du point Moreau qui fait le capteur de régime. Il n'y a pas un capteur d'Abracam, il me semble que Il y a un capteur d'Abracam, mais lui on l'avait changé déjà. le capteur point Moreau, le faisceau de capteur point Moreau, là où c'est réparé, ça va pas, faut le refaire. Mais on va regarder ça. Ça, il y a des problèmes, mais après quand ça marche, c'est un délire. Ça marche comme je veux. Il y a eu des phases où elle n'a pas fonctionné, où j'ai eu des soucis, et des phases où elle a fonctionné.
Ils s'occupent de la voiture, alors il y a toujours des couacs. Là par exemple la voiture surchauffe, donc ils ont trouvé une solution. La voiture prend des températures assez élevées. On a une météo qui est très très chaude ce week-end. Ça me turlupine un peu quand ta voiture tu y tiens, t'as pas envie de casser un moteur comme ça. Donc quand tu es à fond, mais à la fin du run, quand tu es vraiment à fond, tu vois que tout est en surchauffe. On a installé une petite couverture entre la partie turbo et la partie refroidissement, ce qui fait que ça coupe un petit peu la chaleur. On a cherché un boa d'air pour pouvoir amener de l'air au niveau du radiateur arrière, de l'air plus frais. Bon, on n'a pas trouvé de boa. Système D, j'ai regardé un petit peu autour de moi et la seule chose que j'ai trouvé, c'était des bouteilles d'eau vide. Ça a fait tilt. J'ai coupé le culot, coupé le goulot, emboîté tout ça et j'ai fabriqué un tube d'air qui va jusqu'à l'arrière comme ça. C'est bon, la voiture, je peux lui mettre à fond et ça me libère l'esprit, quoi. Welcome everybody, welcome to the third round of the French Drift Championship. I'm so excited to see how the pilot can improve on this very fast track. Si j'arrive à être bien fluide et tout, que j'arrive à bien prendre de l'angle, que j'ai une belle vitesse, une belle ligne, il faudrait que je fasse un top 3 en qualif. Si je veux remonter au classement, j'ai pas le choix. J'ai envie de dire là, je rentre dans la cage, je pars perdant, tu vois. Donc quand tu rentres dans la cage, quand t'es perdant, tu sautes avec coup de genou, tu vois, tu tentes un truc. Et puis tant pis si je finis dernier, de toute façon je suis déjà pas bien classé. Donc là je vais être obligé à partir de ce week-end de retourner la tendance. Of course, French Ninja is back. In qualifications, a strange silence sets in. Time itself holds its breath. The world, the expectations, the doubts disappear, leaving only the driver, the car, and the track. Ce matin, je suis parti en training, je commence à être confiant avec la voiture. J'ai fait une très très belle battle en training avec Karim Jahan, qui roule très bien, c'est un excellent pilote. Mon premier run, tranquille, je marque des points, je fais une note pas trop mal, je crois que j'étais à ce moment-là 5e il me semble. Sauf que je suis rentré au paddock avec le boîtier de télémétrie, je suis pas repassé par la ligne de départ là-bas. Et en fait, dans la règle, ils te disent que si tu ramènes pas ton boîtier de télémétrie, tu as un 0. Donc voilà, j'ai eu un 0, mon premier run qualif, disqualifié. Là, je pouvais pas envoyer du lourd au risque de me rater parce que sinon c'était double 0 et la course s'arrêtait là. Donc j'étais obligé de rouler avec de la retenue pour être sûr de marquer un minimum de points pour juste avoir le droit de rouler demain. Donc c'est pour ça que j'ai fait un run qui n'était pas terrible, avec beaucoup de corrections, pas très rapide. Voilà, je voulais assurer le coup, pas me faire embarquer. Voilà, mon run n'était pas ouf, mais je finis quand même 8e ou 7e, je sais plus, un truc comme ça. Ce qui est finalement pas mal. Là demain on va partir en battle et c'est la partie qui me plaît le plus dans la course. C'est surtout les battles suiveurs. Donc j'ai hâte de me retrouver en suiveur derrière les autres pilotes. Ouais, je pars leader, ça va me donner toutes les infos.
Il faudra que je sois bien connecté avec Lise. Je vais partir leader, je vais faire mon meilleur run. Et en fait, ça va se jouer sur ce que va me dire Lise à la fin du premier run. Si je roule propre, vite, tout comme je devrais savoir faire, et que lui est très loin, bon, ben, j'assurerai le run d'après à rester collé avec lui, mais sans me faire enfermer non plus. Si à l'inverse, il est collé dans ma porte de A à Z, bah, du coup, mon run suiveur, je vais devoir prendre tous les risques pour espérer gagner. Mais voilà, là, je découvre, je ne connais pas ce pilote. Je sais que son auto est performante, ça c'est sûr. Donc maintenant, est-ce que lui va faire des erreurs? Est-ce qu'il ne va pas en faire? Ben, c'est Lise qui me donnera les infos quand il va me suivre demain. C'est ça le run qu'il faut faire. Mais par contre, ce que tu as fait, vous voulez venir encore un peu plus droit. Comme ça, t'es plus loin après la courbe. J'y voyais rien, la moitié du run j'étais dans la fumée. Je pense que je vais essayer trop de distance au début. Oui. Et après j'étais dans la fumée, oui, je voyais rien. Non, je pensais qu'il serait plus lent que ça en fait. Lise m'a dit qu'il était loin, mais en fait, tu vois, après je reviens sur lui parce qu'il a peur là. Là, je vois plus rien, c'est chaud. Ouais. Aujourd'hui, il a fait très chaud. Les conditions, elles n'étaient pas faciles pour la mécanique.
Sur la chaleur là, c'est difficile frère, c'est vraiment difficile, c'est la vérité. Il y a 2 causes de ventilateur qui se touchaient en fait, un fusible qui claquait et du coup il y a un ventilateur qui fonctionnait pas. Il a quand même fait son run. Il faut assumer un possible risque casse moteur, machin, un surchauffe des fous, un autre moteur à la poubelle. Sur du run à 123 degrés. Oui, ça fait beaucoup, oui. Tu perds en puissance déjà quand la voiture est trop chaude, le moteur est chaud, la transmission il est chaud. On a réparé, le deuxième ventilateur s'est mis à fonctionner et elle a plus repris les mêmes températures. Mais ça a été un petit moment, un petit moment stress, un petit moment vite, faut refroidir la voiture avant que ça claque, tu vois. Plutôt content parce que du coup ce qu'on a fait ça a fonctionné, réduire le poids et l'intercouleur. Ça a bien marché et je pense que nous on avait toutes les clés en main pour réussir et aller loin dans cette compétition. Et voilà, le sort en a décidé autrement. Pas mal, il a assuré le run correctement, fort. Moi de mon point de vue, peut-être vu que c'est mon copain, lui il a gagné, mais c'est pas moi le juge, alors on va respecter la décision du juge. C'est comme ça. Mon run leader, j'y mets un boulevard, je fais un déclenchement vite, je vais chercher tous les clips, je prends ce bout de droite qui est assez dur, pareil avec ensuite le virage gauche, je vais bien chercher à l'intérieur. Il n'y a que sur la fin où je suis un petit peu court sur un clip, là je le manque de 20 cm, mais sinon tout le reste du run il est... Et ça c'est étonnant parce que quand même la voiture de Joss normalement va vite, là la mienne va encore plus vite. Donc trop cool, je me dis cool, elle a du potentiel, celle-là je suis content. Le travail qu'on a fait avec l'équipe la semaine dernière, ça a payé, on l'a rendu plus rapide et ça se voit sur la piste. Maintenant tu sais ce que tu as à faire, colle-toi à lui et ça va le faire. Et surtout mets pas de roue dehors. J'écoute ce que me dit Lise, Joss part, je pars derrière lui. Il me met très peu de distance au départ, j'arrive tout de suite à combler, je me mets un painter pour sortir de sa fumée. Là je le vois partir super large, mais vraiment large, tu vois, genre il arrivait trop vite à mon avis. Du coup moi je pile, je reste dans sa porte, je corrige comme je peux, boum, je reste derrière lui, boum, je me remets dans le game, on finit le run. Là, je fais mon demi-tour, Lise, c'est bon, elle me dit c'est bon Axel, t'as fait un super job, toute l'équipe était là, franchement top, t'as fait ce qu'il fallait faire, bravo. J'arrive à la zone où il détermine qui a gagné, qui a perdu. Et là, en fait, pour moi, c'était tellement logique, tu vois, même je regarde Joss, je vois Joss qui me regarde et qui me fait signe, genre, pas très content de lui, tu sais. Là, Lise, elle me dit, écoute Axel, si ça délibère, c'est que c'est contre toi, ça va pas passer comme d'hab. Apparemment, ma ligne serait moins bien que celle de Joss. Alors, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Alors d'habitude, je me plains pas trop des résultats, pas des résultats. Je me plains des injustices, mais par contre, bon, des fois, les résultats, écoute, ça peut se discuter. Là où ça va pas, c'est que je comprends pas pourquoi au pire, pourquoi on n'a pas eu un one more time. Parce qu'on re-regarde 50 fois la vidéo, je me promène dans tout le paddock, mais dans tout le paddock, hein, et il y a tout le monde qui comprend pas. On reviendra pas sur le match, c'est la règle, j'y tiens cette règle. Je n'ai pas fait de conneries, mon équipe n'a pas fait de conneries, les mécanos ils ont bossé au top, il y a tout le monde qui a bossé au top, Lise elle a fait son rôle au top, tout le monde a fait son rôle au top, j'ai fait mon rôle au top. Donc dans ma tête je sais que j'ai gagné, je sais que j'ai été meilleur. J'ai envie de dire prochaine course en espérant que, voilà, que tout soit calé, en espérant que mon équipe ne fasse pas de bêtises, que moi je fasse pas de bêtises, et si personne fait de bêtises, voilà, souhaitez-moi le meilleur. Ouais, prochaine run, l'Iron. Alors là, c'est un autre monde. L'Iron, là, on change de catégorie. Ça va être un gros coup d'adrénaline. C'est un petit peu ma drogue, je dois l'avouer. C'est la seule drogue que j'ai dans la vie. Et voilà, je suis un peu addict à ça. Donc, on va envoyer du lourd. Vivement les prochaines. Les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez nous soutenir. La petite boutique, les petits t-shirts, ça fait toujours plaisir. Ça nous permet de mettre de l'éthanol dans nos voitures et de vous faire kiffer sur la piste. Et venez nous voir aussi sur les circuits, ça nous fait plaisir.